Salut tout le monde, salut Cécile et Iris. Salut. Je suis très très content de faire ce Salon Parquet avec vous parce que depuis que je vous suis récemment, j'adore ce que vous faites au niveau des publications. Merci. Donc c'est un plaisir de vous avoir ce soir avec moi. Bah, merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous aussi, hein. Ouais, nous aussi. Ok, Ouais. donc on a discuté un petit peu au téléphone hier. Vous connaissez le principe de l'émission. Ouais. Donc on va s'intéresser à Cécile en premier, en partant de sa vie d'avant et en déroulant jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la création du compte Parkipote. Ok. Donc Cécile, je vais te laisser te présenter rapidement. Eh bien, donc, je m'appelle Cécile. J'ai une maladie de Parkinson depuis 12 ans. J'ai été diagnostiquée en 2013. Euh, voilà, je travaille à TV5 Monde T'as quel âge et aujourd'hui? 60 ans. Ok, ah oui, c'est vrai, je suis bête. Nous diagnostiqué à Ouais, 48. depuis pas longtemps. Et Iris, tu peux te présenter aussi? Eh ben, j'ai 22 ans. Donc, j'ai appris le diagnostic de ma mère quand j'en avais 11. Et 10-11. Et pour l'instant, je suis encore étudiante. Et voilà, Tu, j'avance tu, tu tranquillement vis comme chez d'hab. maman? Alors, j'ai vécu pendant 2 ans pour mes 2 premières années d'études à Lille. Et là, en ce moment, je suis pendant 6 mois sur Paris, donc de retour chez maman. Mais sinon, on est principalement à distance parce que je fais pas mes études à Paris. Ok. Voilà. Ok, du coup, Cécile, donc tu as été diagnostiquée à 48 ans. Je suppose Ouais, que comme nous tous, le diagnostic il fait suite à des troubles qui étaient antérieurs de plusieurs années souvent. ouais, ouais. Toi, Euh, quel est le- le premier truc bizarre que tu as ressenti alors, physiquement ou même au niveau non moteur qui t'a le, un petit peu interpellé ou tu t'es dit tiens qu'est-ce qui se passe c'est bizarre. le premier truc qui m'a interpellée, c'était la fatigue. Parce que j'ai été épuisée pendant 2 ans et je comprenais pas je comprenais pas pourquoi. Et, euh, et aussi une raideur dans l'épaule quand je conduisais longtemps. D'accord. Oui que d'un côté alors. Que d'un côté, ouais, dans l'épaule gauche. Ok donc grosse fatigue Mais une grosse, permanente. ouais, une grosse fatigue permanente. Je me réveillais aussi fatiguée que lorsque je me couchais, quoi. Ok et donc raideur à l'épaule. Et raideur à Et, l'épaule. et avec ces deux troubles-là que tu n'avais pas reliés certainement l'un à l'autre, Non, euh, pas du tout. t'es allé consulter un médecin pour ta fatigue ou un Mm, kiné pour l'épaule ou Non, t'attendais que ça passe? alors c'est pas tout à fait comme ça. J'avais ces deux trucs-là qui me travaillaient pas mal. Donc j'étais voir plusieurs fois un généraliste qui m'a donné du Béroca pour me remonter et de la vitamine C. Euh, mais enfin bon, évidemment, c'était totalement inutile. Et puis ensuite, à un moment donné, j'ai commencé à avoir sur la main gauche un doigt qui faisait des siennes, enfin, qui commençait un petit peu à trembloter. Et donc là, ça a commencé un peu à m'inquiéter. J'avais mon écriture aussi, ça devenait difficile d'écrire. Ouais. Donc j'avais l'écriture qui se rapetissait. Et là, en fait, c'est là où j'ai fini par consulter. Tu as Parce que fait tu, le con- lien tu, tu- avec. Oui, en fait, j'ai fait le lien avec mon père a eu la maladie de Parkinson, Ah ok. donc j'ai fait le lien avec au niveau de la façon de d'écrire. J'avais exactement la même chose que mon père. Donc D'accord. Donc en fait tu connaissais déjà un petit peu les symptômes de la maladie. voilà, sauf que chez mon père, c'était un Parkinson très rentré. Il était juste raide. Il avait zéro tremblement. Il était raide et lent. Ouais. Et t'as quand même reconnu la micrographie chez toi Ouais, comme l'écriture de ton ouais. père. Et tu t'es dit tiens, C'est assez faut quand bizarre. même que j'aille consulter pour voir s'il n'y a pas quelque chose de ce côté-là. Ouais. Donc Donc en fait, t'avais déjà l'idée en tête que peut-être que ça pouvait être. Bah, on espère toujours que non, évidemment. Euh, bon, après, le premier neurologue sur lequel je suis tombée, évidemment. Attends, juste avant d'aller chez le premier neurologue. Du coup, est-ce que cette micrographie t'a fait relier ce symptôme avec la fatigue, avec l'épaule et avec le petit doigt qui tremblait? Alors, pas du tout. J'avais aucune idée, d'abord, j'avais aucune idée de ce qu'était Parkinson quand ça s'est passé, parce que mon père, c'était la personne la plus discrète de la Terre sur ses bobos. Donc, il disait jamais rien.
C'est quelqu'un qui encaissait tout. Donc, j'ai pas, je savais, c'était tout juste, je savais qu'il prenait des médicaments pour ça. Ok. Donc, Et, voilà. Et, et, excuse-moi. Ce petit doigt qui tremble et cette micrographie qui commence à t'inquiéter, tu le gardes pour toi toute seule, t'en parles à personne? ouais, non, j'en parle à personne, non. Et du Bah, coup, les chiens font pas des chats, hein. ouais, non, mais ouais, c'est comme ça chez moi aussi, hein. Euh, Même à ma femme, j'ai eu du mal à. Enfin, je cachais les Ah choses, bah, j'essaie de faire. moi, j'ai caché, même après, en ayant le diagnostic et en l'ayant dit, je continue à cacher. Ouais, ouais, moi ça m'est déjà arrivé aussi de cacher en repas de famille si avec le stress je tremblais un peu ou si j'avais pas à faire mon lacet ou mettre mon manteau. Voilà, j'essayais d'être le plus discret possible. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, moi aussi, ouais. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu fais comme démarche? Tu Alors, prends rendez-vous directement chez un neurologue en, ou en- tu... non, en fait, au départ, j'ai pas fait grand-chose. J'ai laissé le truc un peu pourrir. Et ensuite, on devait déménager. Et là, en fait, c'est là où ça s'est corsé, c'est qu'en fait, j'arrivais pas à mettre les scotch sur les, à Carton. mettre les scotch pour fermer les cartons. Parce que c'est de la motricité fine et il faut de la force et j'avais plus de force dans mon bras. Donc, Ouais, donc là, en fait, c'est mon mari qui a flippé, qui a eu peur, qui m'a dit c'est pas possible, t'es en train de faire un AVC. Bien évidemment, je lui ai pas dit que ça faisait des semaines que j'avais ce truc-là qui me turlupinait. ouais, Et donc, on est allé aux urgences de l'hôpital et à côté de chez nous, là, à Pompidou. Et, et là, ils m'ont gardé en observation et en me disant le lendemain matin, en fait, vous avez rien. d'accord, mais t'as été ausculté par qui? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait Bah, comme j'ai été examen? occultée par des internes. Sur le moment, j'ai pas eu d'examen neurologique. Ouais, Le lendemain matin, quand le médecin est venu, il m'a dit, mais on va appeler un neurologue parce que là, on en a pas ils en avaient pas sous la main à Pompidou. Et donc, ils ont appelé quelqu'un qui est venu de Sainte-Anne pour me sculpter. ouais, Et c'est avec cette femme, en fait, que j'ai eu les premiers vrais soupçons confirmés par un médecin, quoi. d'accord, donc elle est venue donc Elle de est venue, Sainte-Anne. elle m'a dit, écoutez, en fait, vous avez rien. C'est pas vous avez rien, c'est vous avez quelque chose que je ne peux pas concrètement. Elle ne pouvait pas dire vous êtes parkinsonienne parce que tant qu'il n'y avait pas eu d'IRM du cerveau, Ouais. on peut toujours avoir une tumeur aussi qui fasse que ce soit à peu près les mêmes Et symptômes. du coup, elle t'a fait faire quoi elle t'a fait faire des trucs comme ça, tout ça, Ah ou non, 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 ça j'ai pas eu droit à ça, moi. comment elle Non, non, a remarqué que tu avais des troubles qui ressemblaient à la maladie de Parkinson? oui, elle a regardé, bon, elle m'a fait parler, elle a regardé comment je marchais, et puis elle a regardé mon visage, euh, et c'est tout. Et Est-ce elle que m'a dit, c'est... elle m'a pas dit que vous avez la maladie de Parkinson, elle m'a dit, vous avez peut-être des syndromes Ah, d'accord, parkinsoniens. donc ce jour-là, elle t'évoque quand même Elle les, directement ouais, le nom de la maladie de Parkinson. elle l'évoque, et comme c'est le début de l'été, il y a le déménagement et que derrière je dois partir, elle me dit, mais de toute façon, partez, il y a rien ne changera. Si c'est ça, rien ne changera. Et de toute façon, même si c'est autre chose, ça changera pas grand-chose. Si vous partez pendant 6 semaines et que vous revenez, vous ferez votre IRM à la rentrée. D'accord. Donc on t'annonce un truc comme ça, tu repars un petit peu dans la nature. Euh, C'est t'es, ça. t'es dans quel état émotionnellement? Écoute, à ce moment-là, j'étais pas, j'étais très branchée sur mon déménagement. D'avoir tout planté en plein milieu. Et quand je suis arrivée chez moi, c'était les déménageurs qui étaient en train de finir les cartons. Donc, j'étais pas trop branchée sur moi. J'étais plutôt branchée sur le fait Ouais, mais de finir. t'as quand même pris dans la tronche une information Oui, ouais, ouais, importante. qui était importante. Mais je l'ai gardée pour moi très précieusement pendant tout l'été. Ouais, Et, après, en septembre, j'ai rappelé donc Sainte-Anne, puisque la neurologue était de Sainte-Anne, pour avoir un rendez-vous pour un IRM. En fait, là, mon dossier s'était perdu. ah, d'accord. Et pourtant, t'es retourné chez la même. Ouais, mais le dossier était perdu. Je pense que le dossier a dû se perdre entre Pompidou et Sainte-Anne. Elle se rappelait de toi? Du tout. Elle se rappelait pas Non, de toi.
D'accord, donc elle te J'ai eu que ça. refait des En examens. plus, non, mais j'ai eu que sa secrétaire, hein. Ok. Ouais, mais t'es allé la voir à un Bah, moment donné. Ah non, non, tu j'ai jamais l'as pas vu. vu. Non, non, elle a perdu mon dossier, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, de toute façon, ça, là, ça commence trop mal, cette D'accord. histoire-là. Donc, si on refait le truc, on t'examine, on t'annonce que t'as des trucs qui ressemblent à un syndrome parkinsonien. Tu déménages, tu mets ça un peu de côté, et quand tu essaies de t'en occuper de nouveau, finalement, ton dossier est perdu. Donc vers qui tu te tournes? Bah, Qu'est-ce que tu entreprends? je retourne voir mon généraliste, je lui explique ce qui s'est passé avant l'été, pendant l'été. Et là, il m'a adressé à un neurologue du quartier. Et je suis allée voir ce neurologue avec lequel ça s'est pas bien passé du tout. Ah bon? Non. C'était vraiment quelqu'un humainement qui était vraiment pas terrible, quoi. Il m'a, D'accord. et qui m'a, enfin, c'est même un traumatisme chez moi, ce rendez-vous. Et qui m'a envoyé, enfin, et puis à la fin du rendez-vous, même, enfin, il a dû passer peut-être un quart d'heure à m'ausculter dans tous les sens, à me tordre dans tous les sens pour voir les articulations, les machins. Je voyais pas l'intérêt. Et Ouais. ensuite, il m'a annoncé que, il m'a dit voilà, vous avez un syndrome parkinsonien. En même temps, il avait son portable qui sonnait, son téléphone du bureau qui sonnait. Et il a répondu aux deux. Enfin, il a même pas Ouais. fait attention du tout. Ouais, Enfin, ouais, aucune aucune compassion, humanité, aucun tact. rien. Et puis ensuite, il a tapé une ordonnance. Il me l'a sorti. Et sur l'ordonnance, donc c'était une ordonnance de Cifrol. Et Ouais. c'était, mais chaque semaine, chaque semaine ou tous les 3 jours, je sais pas, il fallait que j'augmente les doses. Donc j'arrivais à prendre un nombre de médicaments absolument délirant. Donc D'accord. Donc tu repars de chez lui, pas contente parce qu'il a pas eu une attitude ouais, satisfaisante. alors, non seulement j'étais pas contente, mais en plus j'étais défoncée, quoi. Ouais. J'étais défoncée de chagrin. Mais il te confirme quand même pour le Mais, premier pré-diagnostic. oui, il confirme quand même le Parkinson. Donc toi, est-ce qu'à ce moment-là, même si ça se passe pas très bien avec lui, est-ce que tu prends conscience que c'est ça, tu comprends que vraiment t'as la maladie de Parkinson Oui, 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 je comprends très bien. et du coup il te fait une ordonnance pour aller passer le DAT-scan? Alors, non, l'IRM, c'était celle de Pompidou, c'était celle de Pompidou qui m'avait fait une ordonnance. Ouais. Donc et c'était pas un DAT scan, c'était un IRM. Ouais, mais l'IRM, enfin, l'IRM cérébral, il est normal. Après, c'est le Bah c'est DAT-scan ça. avec sa scintigraphie Après, qui va te dire. voilà. Donc en fait, moi j'ai fait l'IRM. Effectivement, mon IRM il est normal. Oui, mais t'as jamais passé l'examen pour confirmer euh, cet examen du DAT-scan? Si j'ai fait un DAT scan, mais je n'ai jamais eu les résultats. Ça, c'est étonnant, ça. T'as perdu combien de fois ton dossier? Et après, on t'a reperdu ton dossier plus tard d'ailleurs. C'est fou ça. T'as passé un DAT-scan, mais t'as jamais eu les résultats. Non, parce que c'était dans le cadre d'un protocole médical, enfin d'un protocole dans un hôpital à Créteil. Et j'ai pas eu les résultats. D'accord. Bon. Mais donc tu comprends, tu intègres le fait que tu as la maladie de Parkinson et du coup, tu vas donc chercher tes médicaments à la Non, pharmacie, tu commences à les non, prendre non, 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 pas du tout, parce que je suis beaucoup plus mauvais caractère que ça. Donc, je ne vais pas chercher les médicaments à la pharmacie. Je dis, ce neurologue était nul. Je ne prendrai pas sa pharmacie, là, parce qu'il y en avait tellement que de toute façon, je prendrai jamais tout ça. Je déchire l'ordonnance. Et là, c'est mon entourage, en fait, les gens de ma famille et surtout mes amis, qui m'ont cherché, en fait, à Alors qui il fallait m'adresser, quoi. justement, t'avais gardé ça précieusement pour toi avant le déménagement. Là, tu as revu un neurologue qui était pas terrible, mais qui t'a confirmé quand même le diagnostic. Tu comprends que tu as ça. Est-ce que tu en parles autour de toi? Ben, j'en parle de fait parce que j'étais en train de déménager et que j'avais besoin d'aide. Donc, et puis à partir du moment où mon mari était au courant, donc il en a parlé à ses amis aussi. Non, mais toi, tu prends ton téléphone
pour appeler Non, des copines et ah non, 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 t'en parles pas. non. Ok. Bon, euh, après avoir déchiré ta première ordonnance, quand est-ce que tu vas prendre tes premiers médicaments? Alors après, là, c'est là où j'ai rencontré un neurologue, en fait, qui s'appelait Marc Ziegler, qui maintenant est à la retraite, donc je peux en parler très librement, qui était un homme extraordinaire. Et donc là, je me suis calmée. Il m'a fait intégrer qu'effectivement, j'avais cette maladie, qu'il fallait que je fasse attention à moi, qu'il fallait que, effectivement, il fallait pas que je prenne peut-être tous ces médicaments, mais qu'il fallait que j'en prenne pour pouvoir au moins contenir les symptômes. Ouais, On a commencé par essayer des médicaments qui étaient des agonistes ouais, de la dopamine. Donc j'ai commencé par j'ai eu un patch ouais. de Ouais, Neupro. j'en ai aussi. Ouais, alors ça, moi, ça m'a pas réussi du tout. Euh, T'as eu Ça quoi? m'a pas réussi comme effet secondaire. Moi, j'avais que je dépensais tout mon argent. Ouais, c'est assez courant Ouais. d'avoir des problèmes de comportement par rapport à ça. Après, je savais pas que les patchs tout seuls, ils pouvaient faire ça. Ah bah si. Hum. Mais tu me diras, moi aussi, Ça, quand j'ai il est... commencé les traitements, j'ai vendu tous mes t-shirts, mes maillots de foot sur Vinted et j'ai racheté des t-shirts super. Enfin, j'ai 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 fait du Vinted pendant, je sais pas, 2 ou 3 mois, mais Ah, genre des fois à fou. 4 heures du matin, j'étais en bas dans le salon en train de scotcher un colis et j'en avais un autre à aller chercher l'après-midi. Enfin, j'ai fait ça de manière intense pendant 2 ou 3 mois. Ouais. C'est drôle. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai une amie qui a commencé une collection de pièces de 2 euros. Ouais, ouais, bah, Parky Time, Thomas, il est là. C'est les Pokémon. Ouais, Les Pokémon. il a collectionné les cartes Pokémon. Puis Ouais. après, il est allé encore plus loin parce il s'est mis à acheter que des Crocs pour mettre à ses pieds. J'ai été obligé de la dire, celle-là, Thomas. Et du coup, non, je rigole, hein, je pense pas que ce soit une addiction, ça. C'est peut-être juste des goûts un peu bizarres. Bon, c'est que mon avis. Du coup, tu prends des patchs, tu as un changement de comportement qui t'alerte un petit peu ou sur le moment, tu as l'impression que tout va bien? Ah non, non, je suis contente, j'avale rien, donc je suis contente de ne pas prendre de médicaments par voie orale. Et je suis contente et je pars avec mes patchs, je dépense mon argent, je suis contente de le dépenser. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est marrant parce que moi aussi, j'ai eu le même sentiment de me dire, ah bah c'est cool comme traitement, j'ai juste à me coller le truc sur le bras ou C'est sur la ça. fesse et ouais, après je kiffais ma life avec Vinted, j'étais en arrêt de travail, j'avais l'impression d'être en vacances. Enfin, ouais, moi aussi j'ai connu la même phase un peu euphorique Un peu où, euphorique. ouais, c'est ouf. J'allais faire de la kiné aussi avec un kinésithérapeute qui est dans le 15e, qui est génial, qui s'appelle Perron Magnan. Et qui me donnait des exercices. Et alors, je voulais tellement les faire, si tu veux, les exercices, je les faisais beaucoup trop. Donc, j'ai fini par me mettre 2 capsulites dans les épaules, une à gauche, une à droite. Et donc, après, je ne pouvais plus rien faire du tout. Mais attends, tu prends des patchs, donc t'es euphorique, tu kiffes la life, tu dépenses tout ton fric. Mais est-ce que tes symptômes, ça va mieux quand même? Oui, oui, ça allait mieux, Donc, ouais. Oui, oui, au ça allait moment quand où même. tu Ça prends que les marche, hein. patchs, tout va bien. Bah, oui, je prenais les patchs, je crois, et du Montadix. Ouais. Voilà. Mais très vite, je suis passée à une petite dose de dopa. De la dopa. Très vite, t'es passé parce que le neurologue t'a suivi Oui, et donc t'as fait passer à la L-Dopa ouais. avec du quoi, du cinéma, du Modopar, Non, du Modopar. ok. Du Modopar. Parce que qu'est-ce qui s'était aggravé pour qu'il te fasse passer à la L-Dopa? Les tremblements. Ok, Et ça, c'est très, 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 très gênant, quoi. ok. Donc la L-Dopa. À ce moment-là, Iris, elle a 11 ans. Ouais. Tu lui en parles. Vous étiez vous avez déjà une relation très proche comme ça, limite fusionnelle, ou enfin c'est ce que je ressens moi quand je regarde votre compte.
Depuis déjà petite, c'était comme ça? On a toujours été assez proches, ouais. Et donc, tu lui annonces quand et comment que tu as Ben, cette main. en fait, je n'annonce pas. Je lui dis juste, moi, j'ai souvenir de lui avoir dit euh, que j'avais effectivement une maladie, mais que je lui donnais pas le nom parce que je souhaitais pas qu'elle aille chercher sur Internet des infos sur ce que j'avais. Et J'avais un petit après, iPod déjà à l'époque, hein. Attention. Ouais, ouais. et iPod Touch. iPod c'est Touch. ça. Il était bien l'iPod Touch. Bah ouais, il était cool, hein. Et après, c'est en allant chez un médecin, en fait, qui m'a demandé comment j'allais, comment je me portais avec ma maladie de Parkinson, qu'elle a appris le nom de la maladie. Surprise. Mais Ouais, je crois que ça, ouais, elle c'est avait stylé 11 comme ans. nom. Parkinson, c'est un peu stylé comme nom. Ça fait américain. Ah, quand tu connais pas, mais est-ce que toi, Iris, bah, t'avais 11 ans, t'étais au collège, en sixième. Ouais, Ouais, c'est ça, je pense. ouais, t'étais en sixième. Et donc, quand t'entends ce nom de Parkinson, ça te parle ou Mais moi, je m'en souviens pas du tout. t'as pas de souvenir de ce moment-là? Non, ça m'a pas marqué. Ok. Ça m'a pas. Donc, mais toi, est-ce que du haut de tes 11 ans, est-ce que tu avais remarqué que maman, elle avait des troubles moteurs ou qu'elle prenait des médicaments ou qu'elle dépensait tout son fric? Euh, Ben en vrai, pas trop. Enfin, je sais pas, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période-là. Pour, Donc, pour toi, tout, pour toi, tout était normal à la maison, t'avais pas remarqué de trucs particuliers? ouais, jusqu'à mes 14 ans, je dirais. 13-14 ans, j'ai pas trop remarqué. Et après, à partir de 13-14 ans, j'ai plus remarqué parce que déjà, je pense que maman se cachait plus de prendre son traitement, donc je la voyais prendre des médicaments. Quand même quelque chose d'assez Ouais. significatif pour comprendre. Et aussi, et ben, avec le temps, les symptômes se sont accentués. Et donc, par exemple, quand elle était en colère ou des choses comme ça, bah, je voyais tout de suite les symptômes apparaître. Moi, la première fois que j'ai vu les symptômes apparaître de maman et que j'ai réalisé ce que c'était un jour où elle était en colère. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vue. Mais avant ça, elle arrivait à le Est-ce cacher que du, très, très humblement, est-ce comme que elle du sait coup, faire. vous avez donc elle te l'a dit un peu comme ça, voilà, tu l'as appris, mais tu t'es pas rendu compte exactement de ce que c'était. Ouais, Et puis t'étais jeune, donc tout ce qui est neurodégénératif, tu connais pas tout ça. bah ouais, c'est ça. À quel moment vous en avez reparlé? En fait, très sérieusement, enfin Bah vraiment en ouais, profondément, à partir du moment où on a fait le perquipote. Ah, donc ouais. c'est quoi? C'était il y a un an? Oui. Ouais, je crois. C'était il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Donc c'est seulement il y a un an que comment te dire, que t'as compris que c'était une maladie incurable et que ça allait. Non, non, j'avais quand même enfin tout ça, j'avais en tête que maman était malade, que c'était une maladie incurable, que mon grand-père l'avait eu. Tout ça, c'est des éléments que j'avais en tête. Je voyais bien ses symptômes. Je savais très bien que ça affectait son quotidien. Je savais qu'elle avait des tremblements dans la main gauche, des raideurs, qu'elle avait eu des capsulites. Tout ça, c'est des choses auxquelles enfin, je le savais parce que c'est un quotidien depuis 10 ans, quoi, quand même, ça se voit. Et, Mais et- vraiment de communiquer autour de ça de façon profonde et intime, ça s'est fait quand on a lancé Party Pot. ok, et toi, avant cette période-là, enfin avant de lancer ce truc-là, toi, t'en parles à tes copines ou à tes copains de dire que ta maman, elle a une maladie? Non, bah, mais ils le savent, tout le monde le sait. Enfin, il y a pas de, c'est pas tabou. C'est pas un truc que j'essaye de cacher, mais c'est pas un sujet non plus. C'est pas quelque chose qui me tracasse ou quoi, donc je n'en parle pas dans le sens où je ressens pas le besoin d'en parler. C'est un peu un non-sujet, c'est dans le quotidien, mais en vrai, c'est mon modèle familial depuis Ouais. toujours. Euh, Depuis que je suis toute petite, j'ai pas connu autre chose, donc j'ai pas de souvenir de avant qu'elle soit malade. Donc en vrai, je sais pas. Non, c'était pas. Cécile, est-ce que tu as eu des phases de moins bien au niveau du moral,
des phases de dépression ou Alors, j'ai jamais eu de grosse phase de dépression, comment on l'appelle, enfin, de dépression non Diagnostiqué, quoi. diagnostiquée. Mais j'ai eu, non, ce que j'ai eu, ce qui était, à Iris, quand elle a eu 14 ans, en fait, j'ai eu enfin bon, on s'est séparés avec mon mari, et donc là, à ce moment-là, j'ai eu des symptômes très très forts oui, oui, à cause des ouais, émotions. à cause des émotions et du stress. Ouais. Et à ce moment-là, ça a été très très fort. Et donc j'étais, Bah, t'as doublé tes médicaments à ce ouais, moment-là. j'ai doublé les doses de médicaments. Et là, c'était un médicament tous les 2 heures, quoi. Ouais. Bah, Parce que si moi, tu, c'est cette parce que période-là que sinon, j'ai bien. parce que si tu prenais pas ton médicament toutes les 2 heures, t'étais dans quel état? Bah, je me mettais à trembler comme une folle. Donc toi, c'est vraiment les tremblements Ah, moi, qui te. les tremblements, c'est un cauchemar. Ok. C'est quoi ton traitement aujourd'hui là? Mon traitement aujourd'hui, c'est, je prends à peu près 4 Stalevo dans la journée, un le matin, un Des, le midi, des un à 125? 4 heures et un le soir. Des 125? Alors, je prends 125, ouais. Je prends 125 et je prends 150 à 4 heures parce que souvent, c'est plus compliqué entre 4 heures et 8 heures pour moi Ok. que le reste de la journée. Ok, Donc, donc j'en prends un peu plus. 4 Stalevo. 4 Stalevo, 2 Montadix Ok. dans la journée. Euh, et si jamais il y a un coup de pas bien, je peux prendre du Modopar dispersible. Ok. Ouais, je l'ai aussi. Voilà, mais sachant que moi, le Modopar dispersible, ça me fait des effets secondaires pas terribles. Ah bon? Ouais, j'ai remarqué que j'ai la tête qui part un peu dans tous les sens avec Ouais. le dispersible. J'ai beaucoup de dyskinésie au Ouais, niveau du. c'est un dispersible, c'est en action rapide. Ouais, mais pour le coup, ça fait aussi du mal, quoi. Est-ce que, euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu es, satisfaite de ton traitement et satisfaite de ton état moteur aujourd'hui? Eh bien, quand je suis en on, je suis parfaitement satisfaite parce que j'ai encore des moments, si tu veux, où j'ai pas l'impression d'être malade, où j'oublie que je suis malade. Ouais, Donc ça, c'est quand même vachement agréable. Euh, j'ai de la chance parce que les médicaments, en fait, marchent assez bien sur moi, visiblement. Et, et, et enfin, maintenant, je suis à la salpêtrière, donc j'ai une neurologue à la salpêtrière, et qui dit que j'ai plutôt un Parkinson qu'on appelle un Parkinson sage. lent, ouais. Ouais, Évolution lent. lente. Ouais, Ouais. très très lent. D'accord, donc aujourd'hui, ton traitement répond bien à tes symptômes Oui. et du coup, tu te sens plutôt bien. Mhm. Est-ce que ça t'arrive de te projeter dans 10 15 ans, des fois, est-ce que ça t'arrive de t'imaginer grand-mère? Mais alors, pas du tout. Non, mais c'est pas méchant, hein, grand-mère. Ah non, je ne prends pas du tout méchamment. Non, c'est Iris qui rigole. Ça implique que j'ai des enfants, cette histoire, non? Ouais, non, mais c'est dans longtemps, ça. Ouais, Là, lui mets pas des idées dans la tête. là, Bien sûr. tu te Mais projettes pas si loin que ça. si, je me projette, mais j'espère surtout qu'il va y avoir des traitements qui vont arriver et qui vont, enfin, tu vois, qui vont marcher. Là, ils sont quand même sur des pistes. Tu vois, il y a deux Ouais, médicaments là qui. ouais, mais ouais, il se murmure dans le monde de la neurologie qu'ils sont pas loin de trouver une solution pour Ouais, au moins stopper l'évolution. Après, est-ce que tout le monde sera éligible à ces nouveaux traitements ou pas, on mais verra. ça, c'est Mais toujours la même histoire, hein. ça fait plusieurs fois que j'entends que dans les 5 à 10 années qui arrivent, on aura trouvé une solution. Enfin, je suis pas dedans, hein, mais en tout cas, je serais content qu'ils trouvent. Ouais, Ça serait bien. bah, ce serait bien, ouais. Maman, elle me Euh, dit tout le temps que si jamais je contracte la maladie, je suis sortie d'affaires normalement. Bah ouais, en même temps, ça fait tellement longtemps que c'est incurable que la recherche cherche Ils qu'à un cherchent moment vraiment. donné, ils vont bien finir par trouver, même si la neurologie, c'est ultra compliqué. Il y a des maladies comme la maladie de Charcot ou Alzheimer qui sont aussi très dures Ah ouais. à traiter. Donc, ouais, la neurologie, c'est quand même pas facile, mais voilà. Moi aussi, je suis confiant
sur le fait qu'ils vont trouver quelque chose assez rapidement. Donc moi aussi, quand je pense au futur, je me projette en tant que pas guéri, mais au moins je pense qu'on va stopper l'évolution de ma maladie avant que je sois vieux. Ouais. Bah ouais. T'as quel âge, Par qui pote? Anthony, exactement? Moi, je vais avoir 42 ans dans 3 C'est vrai que jours. c'est très jeune, ça. Donc moi, j'ai été diagnostiqué en juillet 2021, j'avais 38 ans. Et, Ok. et donc là, je vais avoir 42 samedi, je crois, c'est samedi. Ah, trop bien, on te souhaitera ton anniversaire. J'espère bien. Euh, Par qui pote, qui a, Ou qui a l'idée de créer un compte sur les réseaux, sur Instagram pour parler de Iris. ça? Alors, on n'est pas d'accord. Arrête de dire ça. On n'a pas le même souvenir de ce moment. C'est trop bizarre. Moi, je me souviens que on est dans mon appart à Lille et maman me dit j'aimerais bien faire une chaîne YouTube. Jusque-là, Ouais, tu es d'accord? Oui. J'aimerais bien faire une chaîne YouTube pour parler du ping-pong parkinsonien et sensibiliser et tout à la maladie de Parkinson. Donc moi je réfléchis et je me dis en fait une chaîne YouTube ça va peut-être être un peu compliqué parce que moi j'y connais rien du tout et je sais pas enfin ça me paraissait un peu compliqué et je dis en vrai un compte Instagram par contre je suis à l'aise plateforme où je suis à l'aise et tout donc si tu veux ça part fais ça mais maman tu te ok. souviens toi tu te souviens pas de ça. Non, je me Non. souviens pas de cette discussion. Et le nom par qui pote, ça s'appelle comme ça depuis le début? Oui, Ouais, Ok, qui est-ce qui a trouvé ça? moi. Et moi. pourquoi? Parce que parce au ping-pong, on s'appelait déjà Parkipote. D'accord. Le petit groupe, ouais. Le petit Bah groupe c'est ping-pongiste, là, ouais. on s'appelle enfin, on s'appelle pas Ok. Parkipote. Et du coup, vous commencez à publier des trucs déjà toutes les deux dès le départ ou Ouais, Ouais, dès le départ, on se dit que il faut qu'on se présente au moins toutes les deux. Enfin, ça ouais. coule des sources. C'était quoi l'objectif du compte à sa création vous aviez envie de faire connaître la maladie, de montrer ce que c'était, tout ça? ouais, Ouais. Moi, j'avais envie de faire un truc avec maman. J'avais envie de. Enfin, je trouvais que c'était trop bien qu'on ait un projet toutes les deux. Et que ça pouvait être un endroit où on allait se retrouver vraiment ensemble, un peu une bulle de joie et tout, ce qu'on essaye de transmettre Ouais, de joie et d'espoir. ça se ressent. Ouais. Et puis évidemment, sensibiliser parce que c'est une maladie qui, je pense, comme toutes les maladies, est victime de beaucoup de stéréotypes et d'inconnus. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de malades qui sont très seuls. Moi, j'ai des amis autour de moi qui ont des parents malades et en fait, leurs parents sont très isolés et ils n'ont pas forcément la chance ou alors l'envie de s'être intégrés dans un groupe d'autres Parkinsoniens et de faire cette démarche-là qui n'est pas forcément facile. Donc, d'être sur les réseaux sociaux, je trouvais que c'était cool pour toucher à un public, tu vois, être là, pouvoir discuter avec eux. Voilà. Bah, c'est plutôt réussi parce que du coup, vous avez presque 1500 abonnés là. On a Et moi, ouais. De quoi? On a 1500 Ah, abonnés. pardon, j'ai pas regardé ces derniers jours. Non, mais c'est cool. Moi, j'adore voir votre complicité à la vidéo avec de l'autodérision et on ressent. C'est marrant, on vous ressent fort toutes les deux et il y a une espèce de fragilité aussi. C'est marrant comme sentiment. Mm, Mais c'est super agréable à regarder. C'est pour ça que j'étais oui. très content de vous avoir ce soir. Ben, Je voulais vraiment on faire a un truc, beaucoup, qu'on fasse un truc ensemble. mm, on a beaucoup de retours comme le tien. Au début, le côté mère-fille, c'était dans les plans. Enfin voilà, c'est notre quotidien, donc on allait forcément partager ça, mais c'était pas forcément l'axe défini du compte. On s'est lancé sans trop réfléchir exactement à quel axe on allait prendre. Et en fait, il y avait tellement de retours positifs sur le côté mère-fille qu'on a un peu réaxé sur les derniers mois, surtout depuis que je suis à Paris, Ouais. c'est quand même plus simple, parce Moi, qu'avant moi j'étais en c'est Allemagne. moi c'est là que j'ai accroché vraiment, hein.
Ouais. Et en plus, c'est le côté super naturel de toutes les deux qui est touchant aussi. Et du coup, vous avez fait aussi quelques médias grâce à ce compte Instagram. Ouais, Vous êtes passé sur. Tu as fait des interviews avec ouais. un papier pas derrière et tout là, non? C'était J'ai fait lequel qui est sorti? C'est le crayon qui est le sorti. crayon. Ouais, j'ai vu ça. C'est le crayon qui est sorti. Et là, on a filmé pour Femmes Actuelles dans leur format maman. Donc ça sort en janvier prochain. Et du coup, quand vous êtes invité à des trucs comme ça, vous êtes invités toutes les deux en tant que binôme. Ouais. Ouais. Est-ce que, Ah, Cécile, est-ce que, avant tout ça, est-ce que tu étais quelqu'un de très extraverti qui avait de l'aisance à s'exprimer en public ou Alors, euh, très extravertie, non. Mais bon, j'ai toujours eu une facilité pour parler à l'oral, de choses et d'autres. J'ai présenté des émissions culturelles sur France 5 et sur France 3 d'accord. essentiellement, et à TV5 aussi. Euh, donc voilà, donc ça fait partie de mon. elle est Ça- plus à l'aise que moi à la caméra, Ouais, hein. donc t'es à l'aise avec ça, ouais. oh, je suis à l'aise avec ça, ouais. Mais t'as quand même été comédienne, donc tu montais sur scène avec un Oui, oui, public et voilà. tout. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est un domaine que Mm. tu connais. Oui, c'est un domaine que je connais, hein. Est-ce que avec ce compte, vous avez des objectifs ou peut-être de développer? J'ai vu que vous êtes mis sur Facebook il y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a il y a, il y a des objectifs avec, je sais pas, la chaîne YouTube qui va peut-être enfin démarrer ou TikTok? Ou est-ce que vous voulez essayer de récolter des sous pour la recherche voilà, est-ce qu'il y a des objectifs? Bah, je sais pas, enfin, les deux objectifs, ça nous fait plaisir de voir que ça grossit, le compte. Euh, avec Iris, on a pensé Facebook parce que Facebook est plus âgé Ouais. Communauté. comme communauté qu'Instagram. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait un lien sur Facebook pour que voilà, que ça circule mieux. Est-ce que vous vous engueulez des fois? On Ah non, s'engueule? non, Ouais, non, Non, pas trop. pas trop, non. jamais? Non. Non. C'est difficile de s'engueuler avec maman, hein. Ah, je, C'est plus facile avec moi parce que je suis un peu plus caractérielle, mais maman, c'est difficile de s'engueuler avec elle. Faut y aller fort quand même, hein. ok. Est-ce que vous avez eu des retours, hormis les gens qui découvrent votre compte et des anonymes qui vous envoient comme ça des messages, j'en reçois aussi. Est-ce que de votre entourage, tout le monde est enthousiaste avec ce compte Instagram? Bah écoute, moi j'ai pas eu de retour négatif. Non, pas eu de retour négatif non plus. Ça, je trouve que dans l'entourage, ça a aussi libéré Ouais. la parole par contre, hein, vachement. Ouais, Bah, le fait d'être public, ça montre en fait à l'entourage que c'est pas tabou, enfin qu'on peut en parler. Donc moi, c'est aussi la première fois que j'ai des discussions autour de ça avec la famille, quoi. Sinon, avant, tant que t'engages pas le sujet, les personnes ne t'en parlent pas. ouais. Clairement, ça fait du bien d'en parler, et surtout avec humour et autodérision. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Il y a des personnes, quelques membres de la famille qui ont eu peur à un moment donné que ce soit peut-être trop omniprésent, Mm. du coup, que Ouais, d'avoir d'en parler souvent et tout. Donc, ouais, ma femme m'a déjà dit aussi qu'à un moment donné, j'étais en boucle, et on entendait le mot Parkinson toutes les phrases. ouais. Ouais, je faisais plusieurs vidéos par jour. Enfin, il y a un moment donné, c'était un peu too much. Bah Et ouais, mais par je sais pas rapport à si... ça, Ouais, pardon. est-ce que, est-ce que vous pensez toutes les deux que vous seriez aussi proches sans la maladie de Parkinson est-ce que, je vais formuler différemment. Est-ce que ça vous a rapproché encore plus ce compte par Kipote? Oui, je Oui, pense. oui, je pense. Ouais. Mais la maladie, en vrai, en général, hein. Enfin, c'est ce que je dis souvent. Moi, je trouve que... Enfin, je suis certaine que si maman n'était pas malade, on serait pas aussi proches. Peut-être qu'on serait proche parce qu'on a quand même depuis toujours une relation fusionnelle, mais peut-être pas aussi proche. Et pour ça, je trouve que la maladie, ça apporte aussi plein de choses positives. Il y a plein de nouvelles découvertes, des nouveaux amis et tout. Pas avoir que le négatif, quoi. Ouais, bah ouais, je suis dans le même état d'esprit. Tu penses quoi, toi?
Moi, pense que, je pense qu'effectivement, je pense que surtout avec le compte Parkipote, je pense que ça nous a beaucoup rapprochés parce que ça permet de libérer la parole. Euh, Par rapport à la famille, oui, je pense aussi que ça a aidé en tous les cas les langues à se délier. Ouais, ouais, À- et puis aussi à comprendre que, bah oui, quand j'ai bossé toute la journée, j'ai pas forcément envie de ressortir le soir pour un dîner, quoi. ouais, parce que du coup, tu bosses encore à temps plein. Je bosse à TF1. Non, je suis en mi-temps thérapeutique, là. D'accord, ok. Ouais, non, ça fait trop Euh, fatigant. À temps plein, je savais j'avais pas. une question que je viens d'oublier. C'était pour toi, Cécile, attends. Ça va revenir. T'inquiète, je regarde si on a des questions en Ouais, attendant. je vais pas tarder à aller faire un tour sur le chat pour voir s'il y a. Ok, moi je te laisse. Ah oui, c'était sur les traitements. Donc aujourd'hui, t'envisages pas d'autres traitements en admettant que enfin, t'as un Parkinson qui évolue plutôt lentement. Mm. Mais si, je sais pas, dans 3 4 ans, ça évolue un petit peu. Est-ce qu'on t'a déjà parlé d'autre chose que des cachets ou pas du tout? Ouais, on m'a parlé de la pompe dopaminergique, on Ouais, m'a parlé du stylo ouais. et on m'a parlé de la stimulation cérébrale Ok, profonde. t'es sur quelle position par rapport à tout ça? Je suis sur la position de me dire que pour l'instant, c'est non. Ouais. Euh, je pense que oui, la pompe, pourquoi pas. Enfin, j'ai pas très envie d'avoir un petit appareil toute la journée autour de la taille, mais bon, ça Je va. l'ai, je l'ai, je l'ai dans la poche, là. Ça, tu l'as dans la poche. T'en as une Ouais. de pompe? Ouais, moi j'ai la pompe à Pokinon. Ouais, c'est ça, ouais. Ils m'ont parlé de Fais ça. voir. Ah, c'est petit en vrai, hein. Ouais, ça ressemble à une clope électronique un peu. Ouais, c'est vrai. Et ça te dérange pas? Tu peux me montrer quand t'es debout sur ton vêtement ce que ça donne ou ça te dérange? Ouais. Là, je me suis piqué sur la fesse, alors je vais pas te montrer où est-ce que je me suis Non, piqué. non, mais je veux dire, où est-ce que c'est rangé? Ah ouais, tu le mets dans ta poche, tout simplement. Ah, donc t'as juste le. Moi, je me Ah, suis je déjà vois accroché pas. dans une porte ou même avec ma main, tu vois. Mais en gros, c'est voilà. Et quand je suis en jean, je la mets là aussi. C'est tout petit. Voilà. T'auras juste un souci si tu mets des robes sans poche. Mais bon. Ouais, dans ces cas-là, faut mettre une petite sacoche, un truc comme ça. Mm. Est-ce que les vidéos que vous faites, est-ce qu'elles sont réfléchies à l'avance, scénarisées, ou est-ce que c'est un peu de tiens, j'ai une idée, on va le faire. Bah, ça Ouais, dépend, en fait. ouais, Souvent, c'est tiens, j'ai une idée, on va le faire. ouais. Après, il y a beaucoup de vidéos inspirées aussi d'autres créateurs. C'est le principe Ouais. aussi d'Instagram. Oui, bah comme tout le monde. Bah voilà. Donc il y a ça. Mais après, on essaye de plus en enfin, on essaye de faire un peu plus des formats un peu plus longs parfois. Là, par exemple, on a fait une vidéo sur les infrastructures handicapées dans le métro à Paris. Ah, Je te laisse imaginer. j'ai vu les stories où t'arrivais pas à pousser le fauteuil dans les Non, pavés. c'était l'horreur. Mais j'ai pas vu la vidéo par contre. Bah, elle est pas sortie encore parce que du coup, c'est un peu plus long. On a filmé longtemps. Donc, moi, je suis pas pro en montage. Donc, j'essaye de faire ça comme je peux avec mes capacités pas Si ouf. si t'as besoin d'astuces, moi je suis devenu pro par rapport à ça. Ok, moi, je t'enverrai un petit message si besoin. Ouais. Je vais faire un tour, voir s'il y a eu des questions. Si vous avez des questions à poser à moi ou à Cécile ou à Iris, vous pouvez les écrire, on va toutes les lire et toutes y répondre Hmm. si c'est pas dérangeant. Mais pour répondre à ta question, c'est rarement scénarisé. C'est-à-dire qu'on va avoir une idée et on va sortir l'appareil et on va le faire, mais sans écrire un script ou quoi que ce soit avant. Ouais, d'accord. Même la vidéo des infrastructures, on a juste décidé du trajet qu'on ferait en métro. Oui, On a réservé t'as le l'idée, fauteuil roulant et t'as le fil tout, quoi. conducteur, mais tu fais pas un Mm. scénario, quoi. Alors, vous avez des bisous, vous avez des hello. Ça, c'est des grosses questions, ça. Ah, c'était tout au début, c'était quand j'étais pas là encore. Coucou Anthony, coucou Anto. Je crois que la première. Ah, il y a Marie-Estelle qui est là. Je crois que la première Bonjour les question.
bonjour tout le monde. Pas de marionnette étonnant. Quoi, la Et marionnette, c'est quand on te fait faire ça? C'est Hmm. c'est comme les marionnettes comme Ah ça. oui. Si Tu te la pètes si tu parce que vas tu voir, arrives trop bien, si hein? tu vas voir ma dernière vidéo YouTube que j'ai Ouais. sortie là il y a quelques jours, c'est un test à la dopa, donc tu peux voir à peu près tout ce qu'il demande de faire chez le neurologue. Ok, je vais aller regarder. Trop bien. Salutations de la Réunion. Merci d'être là. Bonsoir. Il y a ma mère sur le live. Bonjour, Madame Desjardins. Non, c'est plus Madame Desjardins, Ah, ils sont divorcés. Tu peux dire coucou Lydia. coucou Lydia. Et Ensuite, et toi, ton compte Instagram, tu l'as sorti quand? Enfin, compte Instagram, YouTube et tout. euh, moi, j'ai créé un compte Instagram à peu près 6 mois après le diagnostic. Ah ouais, ok, c'était rapide. Et moi, c'était plutôt, moi, je suis originaire du 93, on en a parlé au téléphone. Ouais, Et j'ai ma mère qui est toujours dans le 93 et mon frère aussi. Et c'était vraiment, et mon père qui est dans les Landes. Et c'était vraiment pour leur montrer, parce qu'on connaissait pas du tout, on n'avait pas de cas dans la famille et tout ça. Donc c'était vraiment pour leur montrer bah, quand j'étais raide et que j'arrivais pas à faire quelque chose, tu vois, que j'avais la main super rouillée, ou que j'arrivais plus à faire les marionnettes ou quoi, c'était vraiment pour montrer à mes proches. Au début, j'avais fait ça en compte privé. ok. En compte D'accord. privé, en fait, bah, voilà, ça a grandi un petit peu. J'ai été partagé sur des groupes Facebook de gens qui m'ont vu sur Instagram. Donc j'ai eu des demandes d'abonnement, du coup j'ai décidé de le rendre public. Et puis après, bah, je me suis pris au jeu comme vous, hein. C'est quand les abonnés ils montrent que tu as des bons retours, bah, tu as envie de continuer. Et après, qu'est-ce qui Vraiment. s'est passé après? Après, j'ai compris que j'allais pas reprendre tout de suite le travail, donc j'ai cassé mon compte de formation professionnelle pour faire des formations en marketing digital. Et là, on m'a appris bah, que développer une présence sur Internet, bah, il fallait être partout, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn et tout ça. Donc j'ai ouvert des comptes un peu partout et j'ai alimenté un petit peu partout. Hmm, Ah ouais, ça prend beaucoup de temps, quoi. Ça prend beaucoup hmm. de temps. À un moment donné, j'étais obsédé par le fait de publier des trucs et des fois je publiais vraiment un truc pourri juste pour dire j'ai publié pour surveiller le nombre de likes et tout ça. Donc c'est pas du tout ce qu'il faut faire, hein. Ouais, ouais, Ouais. non, non, on fait pas trop ça. Mais il y a un moment donné où j'ai ouvert un compte TikTok et en fait, dès le début, on a eu des charlatans dessus en commentaire, ça m'a énervé, je l'ai fermé. Ouais, non mais moi TikTok, j'aime pas non plus. Après j'y suis parce que peut-être qu'un jour sur une vidéo qui buzz, je peux avoir beaucoup d'abonnés et c'est quand même ça peut amener de la visibilité. En fait, ce que j'ai appris en formation, c'est que en étant partout, tu peux faire un peu les vases communicants. Ouais, Tu bien sûr. Ouais. peux aller chercher des abonnés qui vont arriver de TikTok, qui vont venir sur ton Instagram ou sur ton Facebook. Et voilà, j'ai même fait un site internet anthonydesjardins.fr où il y a mon histoire, Ouais, je l'ai où il y a vu. mes projets, voilà. Les gens peuvent Hmm, m'écrire, voilà, je fais une newsletter. bien Et sûr. tout ça, ça fait partie d'une espèce de stratégie digitale, quoi. Hmm. C'est quoi tes aspirations à terme avec... Tu travailles là en ce moment à côté ou pas? Eh ben non, j'ai été licencié pour inaptitude au mois de juillet. Ok. Donc je suis en invalidité catégorie 2. Donc je touche une Terrible. pension d'invalidité. Et il y a quelques mois de ça, j'avais créé il y a un an, oui, il y a un peu plus d'un an, j'avais créé mon auto-entreprise de montage vidéo. Ok. Parce que du coup, comme j'ai fait beaucoup de montage, enfin, c'est un truc qui m'a passionné. Et du coup, bah, j'ai investi dans du matériel, des logiciels, un PC. Attends, tu vois, j'ai l'écran derrière avec le MacBook. Ouais, t'as un bon setup. Merci. Et du coup, bah, j'ai bossé pour des clubs de tennis, j'ai bossé pour la maison Sport Santé de Nîmes. Je fais des montages photos, je fais des affiches pour des clubs de sport aussi. Ouais. Donc voilà, je compte pas sur les réseaux sociaux pour devenir riche. Bah non, faut mieux pas, hein. Ouais, vaut mieux pas, hein, mais bon, plus forcément, plus tu te développes, plus tu es content quand même. Et puis j'ai accès à des événements, bah, comme la flamme olympique, tu vois, je l'ai eu un petit peu grâce à ce que je fais sur les Bah réseaux. grave. Ça, c'est trop Et bien. puis après, Faire après tu commences aussi trop à cool. intéresser un petit peu des marques. Là, je me suis remis au tennis.
Et du coup, bah, par chance, j'ai rencontré les gens d'une marque qui m'ont proposé une dotation. Donc, j'ai des raquettes gratuites. Ouais. Voilà. Bah après, Mais s'il y a des petits avantages, autant les prendre, hein. ouais. Bah, après, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour moi, c'est gagnant pour eux au niveau de l'image. Et puis c'est Mm. vrai que souvent, les gens, enfin, ils sont plutôt sensibles à notre sort. Et moi qui essaye de batailler pour le sport, bah, ça plaît aux marques de sport, tu vois. Bah ouais, bien Ouais, sûr. bah oui. Mm. Alors, attends, faut que j'aille jusqu'en bas pour voir les questions. Merci à vous tous de parler de Parkinson avec ce ton qui permet aux nouveaux diagnostiqués de se rassurer en voyant que la vie continue. Merci beaucoup. Mimicop Quel âge 4, on a? On a 22. 22 et moi je viens juste d'avoir 60. Mais tu L'ennemi de la sais maladie, pas. les émotions fortes et le stress. C'est vrai. Ouais. Mais j'ai vu une question passer, le DAT-SCAM égale IRM pour les Parkinsoniens. Le DAT-scan, c'est une scintigraphie cérébrale. C'est pas une scintigraphie, on dit scintigraphie parce qu'en fait le produit qu'on nous injecte, il est lumineux à l'examen. Mm. Et c'est lui qui va venir montrer s'il y a une perte de dopamine ou pas. Êtes-vous contente d'être suivie à la salpêtrière plutôt que par un neurologue de ville? Bah, je suis très contente, oui. Mais plus l'un plutôt que l'autre ou Non, je suis très contente d'être suivie à la Salpêtrière parce que je pense que c'est le meilleur endroit en France actuellement pour se faire suivre. C'est un centre expert, hein. Ouais, c'est un centre expert, ouais. Puis il y a tout quand même, il y a l'Institut de recherche du cerveau euh, qui est là. Enfin, c'est vrai, enfin, voilà, je trouve que c'est un c'est, écosystème, quoi. bah, disons qu'en tous les cas, ça, Si la les médecine arrive traitements. à stopper l'évolution, ce sera déjà un pas de géant. Et je vous souhaite que tous les jeunes diagnostiqués aient cette opportunité de pouvoir stopper l'évolution et de guérir. Vous êtes des amours et vous avez toujours un mot gentil. Nous avons pu échanger récemment par message avec Iris. Je trouve chouette cette complicité, ma fille. Le partage, moments de joie et de petits bonheurs ensemble sont l'un des meilleurs traitements. On avait la J'ai fait une Fédération vidéo française, qui va sortir sur ça, les petits moments de joie. on avait la Fédération française de volley qui a jeté un œil à notre vidéo. Belle complicité. Iris et Cécile, vous êtes des amours, des rayons de soleil et porteuses d'espoir. Hmm. Ça y est, Madame Parkinson. Madame Parkinson aussi, elle a la pompe, je crois. Je sais pas. Mais si, tu l'as eu au téléphone. Eh oui. Mais ouais. Enquête civile. Parkinson familial, avez-vous fait un test génétique? Ah, gros sujet. Gros sujet, le test génétique. Oui, j'ai fait un test génétique il y a 4 ans. 4 ou 5 ans. Et ça a donné quoi? Et, et alors, je viens d'avoir les résultats hier. Ah ouais? Enfin, en gros, il Ils y a ont une perdu semaine. son dossier. En gros, Ah ouais, je ne mais sais pas où étaient les résultats. Et donc, je les avais jamais eus. Il m'avait dit 6 mois. Au bout de 6 mois, je me suis agitée comme pas possible pour essayer d'avoir les résultats. Pas de résultats. Donc, je dis, bon, bah. On m'avait dit que c'était de toute façon comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, dans une botte de foin. Donc, je n'étais pas ouais, affolée voilà, ouais. par le fait que ce soit pas tout de suite. Enfin bon, 1 an plus tard, j'avais toujours pas les résultats. J'ai appelé encore un peu la salpêtrière, tout ça pour avoir les résultats, parce que c'est là où on m'avait fait le test. Et puis rien. Et quand j'ai rencontré donc Cécile Delorme, par qui je suis suivie maintenant à la salpêtrière, je lui ai raconté l'histoire et je lui ai dit quand même, enfin, voilà, on me dit c'est génétique ou c'est pas génétique. Enfin, J'arrive. ou alors ils ont pas trouvé. S'ils ont pas trouvé, c'est pas grave, mais je voudrais au moins savoir. Donc elle a fait une recherche de mon dossier et finalement j'ai eu la réponse que c'est pas génétique. Donc ça ne vient pas de mon papa. D'accord. Moi non plus. Ah, mais il y a quelqu'un qui est amoureux d'Iris. Oui, j'ai vu. Ça Ouais. c'est plus embêtant. C'est embêtant? Euh, Pardon, excusez-moi. Bah oui, du coup, il y a 2 jours, maman a appris que c'était pas génétique. bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bah ouais, c'était cool. Mais je te raconte pas son état. Euh, Question, où en êtes-vous par rapport au permis de conduire? En difficulté? Pas du tout. Alors non, moi je suis pas en difficulté. J'ai pas fait j'ai pas le
J'ai pas fait le test médical. Alors moi, je suis allé au CHU il y a pas longtemps et mon infirmière en pratique avancée m'a conseillé d'aller voir un médecin expert Ouais, parce que le décret n'est pas clair en fait. mais il n'est La pas décision n'est pas claire. clair, ouais. C'est pas clair, mais elle m'a dit fais-le quand même parce que si jamais tu as un accident entre-temps et que voilà, tu peux ne pas être indemnisé parce que tu n'auras peut-être pas fait ce papier, surtout que on n'est pas des vieilles personnes et je pense qu'on est, enfin, ouais, c'est une formalité à les passer. Elle m'a conseillé vivement de le faire. Mm, mm. Hmm. C'est Merci quoi pour le ce test mot. génétique? C'est quoi le test génétique? C'est une prise de sang, mais une grosse prise de sang. Hmm. Mais ça n'a pas un nom J'utilise également particulier? Pongis. Non. Il y a Ok. quelqu'un qui veut jouer au ping-pong avec toi. Ah oui, eh ben, faut qu'ils s'inscrivent à la CBB à Boulogne-Billancourt. Ah ouais, à quel âge elles ont? T'as répondu. Ouais. Vous êtes suivi par qui à la Salpêtrière? Cécile Delorme. Ok. Test génétique. C'est quoi le test? Ah, bah, je crois que j'arrive en bas là. Ok. Est-ce que vous avez encore des questions à nous poser? Est-ce que les filles, vous avez un sujet qu'on n'a peut-être pas abordé, dont vous vouliez parler? Si vous avez je sais pas, un message à faire passer ou un sujet qu'on n'a pas abordé, vous avez la parole. C'est toujours la question où tu sais pas quoi dire alors qu'il y aurait Ouais, mais toujours plein de choses à dire, en vrai. Non, moi j'étais très contente de faire ce live Instagram. C'est très cool de t'avoir rencontré. J'espère qu'on reste en contact et qu'on pourra faire des choses si on descend dans le sud. Ce serait trop bien qu'on se ouais, rencontre en vrai. Et merci à tout le monde pour les retours positifs. Nous, ça nous aide dans notre quotidien. J'espère qu'on vous aide aussi dans le vôtre, à notre manière, et qu'on va pouvoir continuer à faire tout ça ensemble. Voilà. Cécile. Je m'associe à toutes les pensées d'Iris qu'elle va nous envoyer, toutes ces pensées positives. Tricheuse. Et voilà, et je vous souhaite. Il y a une chose, c'est que ce soit Anthony ou que ce soit moi. Je pense qu'il y a une chose surtout qu'il faut pas arrêter de faire, c'est de bouger, 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 bouger. Tant qu'on bouge, je pense qu'on est sauvé. C'est ça. Merci beaucoup à toutes les deux. On a calé la date il y a un moment, mais je suis bien content d'avoir fait ce live avec vous. C'était super cool. J'espère qu'on fera d'autres choses ensemble. Peut-être des vidéos, même avant de se voir, si vous voulez faire des réels Ouais. en collab ou des petits trucs sympas. Ou voilà. Oh, mais grave. Il n'y a pas de souci de mon côté. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes les deux et je vous dis à bientôt. Ok, avec Merci. plaisir, Avec merci. gros plaisir. Bonne soirée tout le monde. Bisous. Bonne soirée. Le replay sera en live ce soir normalement. J'ai bossé toute la journée, j'ai fait un nouveau générique avec un nouvel écran. Et, Ah euh, ouais. et si vous voulez voir tous les autres épisodes, là je crois que c'est le numéro 24 de C'est mon parti. Donc Ok, il y en a 23 qui sont déjà en ligne. Et donc ce numéro 24 sera en ligne ce soir. D'ici une heure, vers 21h je pense. ok. Merci Bonne soirée beaucoup. à tout le Merci monde. À beaucoup, bientôt. Anthony. Merci. Merci Bisous, à tous. Ciao. bisous. Bisous.